que la paix soit surtout bien guidée. Je souhaite revenir sur ce que je disais hier là, à propos de la pornographie et du fitra. Le fait que la pornographie dégoûte les gens alors qu'ils la regardent ou cherchent à regarder ça. Mais en fait, pourquoi je reviens sur ça? C'est par rapport à deux commentaires qu'on m'a laissés sur Facebook. Et aussi une chose qu'on m'a dit en message privé, Messenger. Également une réflexion que j'ai eue avec tout ça. Bon, déjà comme je vous l'ai dit, dans la culture, on va dire, occidentale du XVIIIe siècle à nos jours, nous observons en fait que les gens ont tendance à, je dirais, à chercher la corruption comme on cherche le bien. En fait, avec le sexe, vous avez plein de fantasmes développés dans la littérature française, par exemple. Les gens s'invitent à des orgies, etc. Tout ça n'a rien de bon pour, je vais dire, le mental. En fait, ce n'est pas du tout sain pour nous. De toute façon. Donc, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous parle en fait de l'enjeu en fait que certains voient avec le porno, que pour eux c'est un moyen qui leur permet de pimenter leur vie de couple. Vous voyez, en cherchant à voir là-dedans des choses à faire, à imiter dans leur vie de couple. Je vous ai dit que ça n'a absolument pas de sens, tout ça. Donc, parce que le porno est quelque chose qui invite à la corruption, au voyeurisme, vous voyez, tout simplement à la perversité des gens. De toute façon, quand je vous ai parlé en fait de cette culture qui est là, qui se développe, la culture de la corruption de l'âme, vous avez un autre jeu que je vous ai parlé en fait dans l'intervention que j'ai fait. Ce jeu qui est en fait qui est nommé action ou vérité, quelque chose comme ça. En fait, tout ça montre vraiment que beaucoup de gens en fait sont emportés par la corruption, le voyeurisme, à chercher en fait à mettre à nu les gens facilement. Mais tout ça c'est du diable, parce que c'est le diable qui aime à mettre à nu les gens, vous voyez, publiquement. De toute façon, vous le voyez, hein, on le rappelle, qu'on nous fait dans le Coran à propos de Adam et Ève. Vous voyez, lorsque le diable les a poussés à paraître nus devant tout le monde. Donc, et vous voyez de toute façon l'image
de la nudité être exaltée ici en Occident à travers la peinture, vous voyez les tableaux, la photographie, le cinéma, etc. Mais tout ça vise à tuer l'intimité. Vous voyez, la relation intime du couple, en fait, a abîmé ça, a poussé les gens à aller chercher la corruption. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, la simple chose en fait euh, qui, euh, qui épanouissait en fait les couples d'avant, aujourd'hui cette chose-là, euh, on dirait elle a presque disparu parce que les gens ont été stimulés, sont stimulés par plein de corruption, etc. Le bouchon est poussé très loin dans la corruption. Donc du coup, les gens se, en fait, pour être satisfaits dans leur vie intime, sexuelle, vont chercher des choses vraiment abjectes, des corruptions, des perversités. Il y en a qui sombrent dans la zoophilie, vous voyez, avoir des relations sexuelles avec les animaux. Il y en a avec des enfants, des bébés, il y en a avec... Voilà, ça fait n'importe quoi. Vous voyez, comme ce qu'ils appellent, je sais pas, bon, c'est une connerie, le bang bang, un truc comme ça, où tout le monde saute sur tout le monde. Mais bon, vous voyez bien, on croirait que toutes ces personnes sont droguées. Vous voyez, ça prend de la drogue, tout ça. Mais tout ça est de la corruption. Donc je disais, c'est que c'est comme pour le jeu que je vous ai parlé, Action ou Vérité, où les gens vont se lancer là-dedans à faire des choses, à s'inviter à faire des choses qu'ils ne feraient pas du tout, à dire des choses qu'ils ne diraient pas du tout en fait aux gens, des choses qu'ils aimeraient garder secret. Donc ils vont s'inviter là à dévoiler toutes ces choses et à faire des choses qu'ils n'aimeraient pas du tout faire en temps normal, par exemple. Voilà. Et tout ça, c'est du diable, c'est du shaitan, lanatullah, qui cherche justement à briser la pudeur des gens, à faire que les gens n'aient pas de pudeur. Et pour que demain, massivement, les gens soient là, vous voyez, comme les nudistes, comme les gens soient là massivement à faire l'amour en public, à droite à gauche, devant les gens et tout, comme si de rien n'est. Bien sûr, il y en a, ils font déjà ça. Mais tout ça vient du fantasme, voilà, qui est nourri par cette industrie-là, vous voyez, par le porno. Parce que les gens poussent toujours le bouchon plus loin pour pouvoir en fait être excité. Voilà. Pour pouvoir être excité, ça vient là à essayer d'imaginer plein d'orgies, plein de choses. Vous voyez, bon. Vous voyez là l'affaire Epstein par exemple. Donc il faut bien réfléchir les gens. Il faut bien réfléchir. C'est aussi un rappel pour moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce n'est pas normal. Parce que en fait, nous tous, comme je l'avais rappelé, on nous a tous mis ce désir sexuel, cette envie. Tout ça, c'est pour cimenter le couple. Le désir sexuel, c'est pour cimenter le couple, pour euh, perpétuer notre espèce, etc. Vous voyez, en fait, en faisant des enfants, etc. Mais les choses doivent rester saines. Les choses doivent rester saines. Mais avec le porno, ça part dans des... De toute façon, c'est déjà une dérive. Parce qu'on n'a pas à regarder les autres faire l'amour. Et c'est même pas de l'amour, ce que ces personnes font. Vous voyez. Et ça, tout le monde est d'accord. C'est juste de la sauvagerie, c'est juste... voilà, c'est dégueulasse, quoi, déjà. Vous
Et quand vous voyez ça, c'est dégueulasse. Donc, en fait, c'est sale. C'est sale. Après, bon, pour certains, ils ne verront pas ça sale parce que ils ont le cœur, en fait, tellement noyé dans de la corruption, au point que ils ont brisé, en fait, cette pudeur qu'il y a en eux, quoi. Ils l'ont brisé. Pour reconstruire ça, c'est du travail. Oui. Donc, subhanallah. Vous trouvez même ici, par exemple, en Occident, les gens dire ah, mais par exemple, si une fille ne veut pas se déshabiller devant les autres, devant les gens, on va lui dire ah, t'es coincé, t'es coincé. Ça, c'est le shaitan qui dit ça. Parce que justement, si elle a honte de se déshabiller devant les gens, c'est pour une bonne raison. Voilà, c'est qu'au fond, il y a ce qu'on appelle la fitra, la sainte nature. Voilà, la personne reconnaît que ce qu'elle va faire là, ce n'est pas du tout sain. Ce n'est pas du tout sain. Ce n'est pas pur. Donc, du coup, c'est pour cela que ça bloque. Vous voyez, c'est comme les gens qui vont faire la fête, entre guillemets, que pour eux, en fait, ils ont du mal à rentrer dans la fête. Vous voyez, bon, les gens qui sont dans des boîtes de nuit, ça a du mal à, à se libérer, entre guillemets, comme ils disent, à danser comme pas possible, à faire n'importe quoi. Ils sont obligés de boire, de prendre de l'alcool, de boire à fond pour se lâcher. Parce qu'en buvant, ils brisent justement cette pudeur, vous voyez, ils brisent tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours en fait, ils font les choses contre eux-mêmes, contre la sainte nature en fait qu'ils ont en eux. Donc, ils sont toujours obligés de, voilà. Donc, vous allez trouver les uns qui vont dire aux autres, ah, euh, tu es coincé ou je ne sais pas quoi et tout. Et puis, une fois qu'ils ont réussi à déshabiller l'autre devant eux, ça va chercher à l'entraîner. Et puis à la fin, ils vont lui dire ah, t'as aimé ou cela. Peut-être elle-même, elle va mitonner, elle va dire qu'elle a aimé, alors qu'elle n'a pas du tout aimé. Et elle se sent humiliée ou gênée, ou bien si elle s'est laissée emporter, elle a aimé, bah, ça va recommencer. Et là, ça va briser justement. Encore plus, ça va, ça va enfoncer en fait cette sainte nature. En fait, ça va la repousser encore plus loin, l'éloigner en fait de la conscience, de l'état de conscience. Ça va, voilà, ça va chercher à faire disparaître la chose. Subhanallah. Donc quand vous entendez par exemple ces soi-disant artistes ou photographes ou stylistes ou je ne sais pas quoi venir là dire que la femme émancipée c'est celle qu'ils mettent nue, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils font l'œuvre du diable tout simplement. C'est une manière pour eux en fait de corrompre la société, euh, diviser les gens. En fait, vous voyez, en fait, quand je dis diviser ici, par rapport au couple, oui. Comme je l'ai dit, voilà, les divorces, il y en a des paquets, les gens ont du mal à vivre ensemble. Bon, il y a souvent une question voilà, d'argent, mais le plus souvent, c'est des affaires sexuelles. Vous voyez, des trahisons, de tout ça, parce que euh, les gens ont tellement poussé le bouchon loin, en fait, dans le désir sexuel, qu'ils ont du mal à vivre ensemble. Ça veut expérimenter ceci, parce que ça cherche soi-disant à être excité. Donc ça va transgresser, ou quand ça a vu une personne qui l'a plu, etc. Comme ce désir-là, alors que la personne est mariée, ce désir-là, en fait, l'excite encore plus, et que, en fait, au lieu que la personne voit là juste une question de tentation, d'essayer de se corriger, la personne va suivre cette excitation qui vient là, ça va chercher à assouvir ça. Le plus souvent, en fait, les gens suivent surtout justement ce désir sexuel. Ce n'est même pas les qualités
des gens. Donc parce que ça a été stimulé sexuellement, donc du coup ça va aller comme ça quoi. Après, quand ça voit le comportement de la personne, bah, les gens viennent à être dégoûtés parce que ils ne se sont pas préparés à accepter le comportement de l'autre. Tout ce qu'ils avaient dans la tête, c'est le sexe. Le sexe ou la beauté. Parce que voilà, ces deux choses-là, le sexe, la beauté et l'argent, ah, c'est trois choses. Alors qu'il ne faut pas oublier que on ne vit pas avec une image, ni avec un son, mais on vit avec une personnalité. Une personne qui a un caractère, qui a vous voyez, une façon d'agir, en fait, de penser, etc. Subhanallah. C'est pour cela qu'en islam, on nous dit de prendre la personne qui est dans le dîn, qui est dans le dîn, qui a un bon comportement. Il n'y a pas à être là à regarder euh, la beauté ou je ne sais pas quoi, l'argent, la famille de la personne. Après, si vous trouvez une personne qui a de la religiosité, euh, qui a un bon caractère et qui est belle, qui est beau, ah bah, tant mieux pour vous. Mais la base, c'est le dîn, c'est la religiosité de la personne, le comportement de la personne. Parce qu'on ne vit pas avec une image. Il faut bien se mettre ça à l'esprit. Et même pour ce qui est du sexe, ce qui est du sexe, ce que vous pouvez voir dans le porno, vous faisant croire que, par exemple, faisant croire aux hommes que la femme, elle peut se montrer tout le temps disponible, vous voyez, vous l'appelez, elle vient, voilà, parce que elle est faite pour ça, elle aime ça, voilà. C'est faux tout ça, c'est du faux, c'est du faux. Il n'y a pas une personne qui a des états d'humeur euh, divers que la femme. La femme, il est plein d'humeur, de sauts d'humeur, de voilà. L'image que l'industrie de la porno vous montre de la femme, mais tout ça, bien sûr, ça vise à entraîner la femme, à la transformer comme un objet sexuel. De toute façon, nous le voyons avec les magazines porno sur les tabac presse, etc. Les affiches, tout le temps afficher la femme euh, dans sa nudité, etc. Bien sûr, tout ça vous montre que c'est le diable qui pousse ces personnes-là, qui excite ces personnes à se comporter comme ça. Donc, euh, donc je disais, voilà, euh, dans ces films-là, dans ces choses-là, qui visent à montrer la femme comme un objet sexuel, un objet, voilà, vous l'appelez, elle répond présente pour ça. Tout ça, c'est pour détruire les humains. Vous voyez, euh, on vient là faire miroiter aux hommes, parce que l'homme est très vite excité. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est la manière dont voilà, notre appareil génital est conçu. Donc, voilà. Mais là, venir faire passer la femme pour un objet sexuel, c'est détruire la femme et faire miroiter en fait les hommes pour les pousser justement à l'infidélité. Pour moi, je ne vois pas autre chose. Parce que lorsque vous mariez, vous vivez avec une personne, vous êtes un homme, vous allez vivre avec une femme, et vous vous rendez compte de la réalité qu'elle n'est pas une personne comme ça qui s'adonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois que vous l'appelez. Je vais dire, même quand vous ne l'appelez pas, euh, qu'elle se ramène elle-même pour que vous la sautez, pour faire je ne sais pas quoi. Donc cette image-là, c'est une image complètement fausse. Il y a des moments où elle peut avoir envie, il y a des moments où elle ne peut pas avoir envie. Donc voilà. Mais on vous fait croire que voilà, c'est un objet sexuel. Donc à chaque fois que vous avez envie, elle n'a pas à dire qu'elle ne peut pas ou
elle ne se sent pas bien, etc. Non, comme si ça n'existe pas en fait chez elle. Elle doit toujours répondre présente. Elle ne doit pas être malade, elle ne doit pas se sentir bien, elle ne doit pas euh, avoir... voilà. Elle ne peut pas être là à faire autre chose dans la maison que ça, par exemple. Donc, c'est pour cela que ces personnes n'arrêtent pas de la présenter dans dans toutes les conneries, dans tout ce qu'ils veulent. Euh, Accoucher avec des animaux, accoucher avec des femmes, accoucher avec plusieurs hommes, accoucher... voilà, c'est triste. Mais elles ne se rendent même pas compte de ça. Parce que les gens, vous avez des gens soi-disant connus qui leur parlent d'émancipation, que c'est celle-là qui est émancipée, et elle, comme complètement bête, elle croit que ces gens leur veulent du bien. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, dans la vie de couple, ce qu'il y a à faire, tout simplement, c'est de discuter entre les deux membres du couple. Voilà, se dire, voilà, ce qui vous plaît, en fait, quelle zone, en fait, est plus sensible pour vous, etc. Voilà, discuter entre vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire, en fait, ce que vous devez faire dans votre vie de couple. Vous n'avez pas besoin d'aller regarder des vidéos, des images pour ça. Il faut juste discuter. Je sais que il y a des gens qui ont du mal à parler. Vous voyez, même dans la vie de couple, il y a des gens qui ont du mal à parler. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors que justement, ils doivent parler. Ils doivent tout. Bon, bien sûr, il n'y a pas à tout se dire. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on n'a pas envie de dire à l'autre. Vous voyez, c'est des choses, voilà, euh, peut-être qu'on a honte ou qu'on n'a pas envie de dire. Mais, et d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais aussi, les gens aujourd'hui peuvent être ensemble, demain se séparer. Vous voyez, c'est comme, encore une fois, par exemple, des histoires de porno. Vous avez des gens, par exemple, en couple, qui viennent là à se filmer dans leur rapport intime. Soi-disant, ça veut garder une vidéo, par exemple, quand ça va au travail, ça a envie de regarder, en fait, ce qu'ils avaient fait, en fait, pour se stimuler, en fait, sexuellement et tout, etc. Oui, c'est toujours de la connerie. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne euh, qui, qui va utiliser le téléphone de la personne, ou par exemple une amante, qui va tomber sur ces images-là, elle va les partager sur Internet, ou même la personne elle-même, l'homme ou la femme, par exemple, l'envie lui vient de partager ça, euh, juste pour s'amuser ou pour partager son truc, ou il y en a par vengeance, par exemple, ça va publier ces vidéos, ces images sur Internet pour humilier l'autre, etc. Ça existe. Les gens, il faut arrêter de faire ça. De venir là dans vos délires. Mais toutes ces délires-là, vous les tenez d'où de la pornographie. Voilà, vous venez là, vous filmez, à vous prendre en photo, au moment où vous faites votre rapport intime. Mais ça n'a aucun sens. Faire ça, c'est très dangereux. Vous voyez ce qui arrive aux politiciens là, Benjamin Griveaux et bien d'autres. Vous voyez, les gens, ils viennent là, ils se filment, et ça va faire confiance. Non, mais il faut arrêter, quoi, les gens. C'est stupide. Il y a des jeunes qui, voilà, qui se sont humiliés comme ça. Hum. Je me rappelle d'une histoire là qu'on m'a racontée. Euh, une femme, en fait, dans la ville où j'habite, parce que là, je suis en déplacement, cette femme, voilà, elle s'était filmée avec euh, son amant. Donc, en fait, à distance, elles étaient là avec leur webcam, tout ça. Je crois que c'est plutôt le téléphone, oui. La vidéo, en fait, du téléphone. Donc, ça se filmait. La femme était là à se filmer en train de se mettre des objets dans l'appareil génital pour faire plaisir au gars, en train de, voilà, de se masturber et tout.
Et elle se filmait, le gars, en fait, enregistrait tout ça. Et puis, la femme du gars, elle est tombée sur ces vidéos. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a mis sur Internet. Elle les a mises sur Internet. Ça a été très dur pour l'autre, en fait. Mais bon, ça a fini par faire comme si de rien n'est. Donc, les gens réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Subhanallah. Donc je disais, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous expliquer comment vous devriez faire dans votre vie intime. Vous voyez, le rapport sexuel. Vous voyez. Donc, et moi quand je vois des gens, par exemple des associations euh, où qu'on me dit que euh, dans des films, on voit des gens par exemple qui vont aller dans des amphis en fait. Ça invite euh, un public de tout genre. Et ça, même, euh, par exemple, au Maghreb, vous allez trouver, par exemple, une femme qui vient là, soi-disant un hijab, et qui va sortir des godes, vous voyez, en forme d'appareil génital, en fait, masculin, homme, et elle va sucer ça, elle va lécher ça devant un public, un parterre de femmes et d'autres qui sont là, en fait, mais soi-disant pour apprendre aux femmes comment elles doivent faire dans leur vie intime, etc. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais de quoi les gens se mêlent? Subhanallah. Mais tout ça, ça vise à faire quoi? À corrompre les gens, à corrompre euh, les sociétés. Subhanallah. C'est au couple de discuter, de voir, voilà, discuter sur leurs points sensibles. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Il ne faut pas oublier ça. Subhanallah. Donc tout ça, ça vise à corrompre. Ils viennent là avec leurs trucs. Non mais franchement, du n'importe quoi. Je sais que tout ce que je dis là, c'est quelque chose de tabou. Mais en islam, il n'y a pas de tabou en islam. Il faut juste savoir dire les choses d'une manière, voilà, un peu plus intelligente. Donc, tout simplement. Donc, rappelez aux gens que franchement, vous n'avez pas besoin de toutes de la porno, toutes ces choses-là. Ne partez pas dans des jeux à la con. Par exemple, il y en a qui vont jouer à la carte ou au domino, ou je ne sais pas quoi, et dire que la personne qui va perdre va devoir se déshabiller devant les autres, etc. Et les gens vont être là. C'est le shaitan qui les pousse à faire ça. Sur la corruption. Et tout ça en Occident, c'est tellement... Non mais franchement, cette culture de la perversité, mais il faut que les gens sortent de là. Parce que ça détruit. Les gens, les couples ne durent pas, les gens ne... Vous voyez, les gens se regardent les uns les autres comme étant juste des objets sexuels, etc. Vous voyez. Donc, si l'autre ne répond pas euh, aux envies qu'on a, vous voyez, n'arrive pas à nous satisfaire, bah, il n'y a aucune raison de rester avec. Alors que voilà, si vous étiez sur des choses plus simples, normales, et tout ça, en fait, qui satisfaisaient largement nos anciens, bah, vous ne serez pas là à être déçu matin, midi, soir. Par voilà, la personne qui partage votre vie ou qui a partagé votre vie, etc. Mais vous voulez, voilà, saisir la corruption. Subhanallah, Lord du Lord. Toujours pousser le bouchon loin, après vous avez du mal à être, voilà, à être excité par des choses simples, voilà, qui ne sont pas de la corruption, etc. Subhanallah. Bon, bref, j'espère que vous avez compris. La hawla wa la quwwata illa billah. Les images pornographiques, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, euh, tellement à portée de main. Vous voyez, avec les téléphones, avec l'ordinateur, avec les tablettes, tout ça, c'est à portée de main, comme pas possible. Même quand vous cherchez à vous éloigner de ça, ce n'est pas évident. Tant que vous avez l'internet,
voilà, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, la télé, tout, etc. Vous avez toutes ces choses-là. C'est tellement à portée de main. Et cette chose, ce fléau, détruit la jeunesse, détruit les moins jeunes, etc. Il faut bien se rendre compte de ça. Subhanallah. L'an du l'an deux. C'est complètement fou. Et surtout, ça détruit la femme. Et de toute façon, le shaitan, pour détruire une société, voilà, pour amener les hommes dans ce qu'il veut, il suffit juste de diriger la femme comme il veut. Là, ça y est, il arrive à nous embobiner facilement. Oui, subhanallah, parce que il sait que les hommes, voilà, sont tellement attirés par la femme. Bien sûr, souvent, voilà, ça c'est voilà la beauté ou le sexe. Voilà, ces deux choses-là. Voilà. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et ça n'a absolument rien à voir avec la manière dont l'appareil génital féminine est conçu. Parce que voilà, cette manière-là, bon, bien sûr, Dieu a voulu faire les choses comme il a voulu et il est le plus sage. Il sait pourquoi il a fait les femmes comme ça. Vous voyez. Si il leur a donné une beauté, on va dire, apparente, physique, en fait, par exemple du visage, bah, ça équilibre un peu avec l'appareil génital, qui, voilà, on va dire, esthétiquement, par rapport à l'appareil génital masculin, bah, l'appareil génital masculin, on dirait, voilà, il est au-dessus, tout simplement. Voilà, en termes esthétiques, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un équilibre. Euh, la femme, le visage plus belle que l'homme, bah, et puis au niveau de l'appareil intime, c'est voilà, c'est l'homme qui est plutôt en avant. C'est tout. Mais tout ça, ça vise aussi à faire que la femme, elle est un peu plus en fait de la pudeur aussi. Vous voyez. Parce que elle n'est pas rien. En fait, voilà, c'est une personne qui porte la vie et la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a fabriqué, l'a fabriqué, l'a formé, au niveau de son silhouette, tout ça. Voilà, ce qu'il lui a donné, bah, écoutez, elle est mise en épreuve par rapport à ça aussi. Vous comprenez? Donc, voilà. Bon, Allah est plus sachant. J'espère que cela vous profitera. Moi, de toute façon, je vous dis, déjà, il faut arrêter euh, les conneries. On vous apporte des facilités pour sortir du méandre dans lequel nous sommes. Combien de fois je vous ai rappelé, euh, franchement, de cette facilité que je vous ai apportée, la connaissance, la compréhension de beaucoup de signes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, des explications que je vous ai apportées, vous en comprendre que beaucoup de choses du Coran vous échappent, la compréhension de ces miracles, etc., de ces signes. Mais les gens, il y en a, ils sont tellement têtus, ils croient tout savoir, alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argument, rien, juste de la prétention, de l'orgueil et tout ça. Subhanallah, ça met en danger les gens, les uns les autres, ça met en danger, ça. Et les gens, franchement, il faut vous réveiller. Bon, j'en ai marre de me répéter. Je vous dis juste donc, réfléchissez un peu. Subhanallah. Je vous dis salam.